ברוך הנמצא. Albert, non, la voix, nous sommes dans Aïn Bet Amud Bet, on a commencé la Gemara. Sauf, de quoi, qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah? On avait vu dans la Mishnah quel était le statut du bras qui sortait de la BMA. D'accord? BMA Amkasha, elle a du mal. D'accord? Et il y a le petit qui a sorti le bras. D'accord? Quel est le statut de ce bras-là? Ce bras, on n'a pas le droit de le consommer. Mais il est Nevela ou il est Trefa? C'est-à-dire, Mali Nevela, Mali Trefa. La famina pour Touma. Est-ce qu'il Nevela, c'est Tamé? Trefa, c'est pas Tamé. On avait vu une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. D'accord? Je reprends rapidement la Mishnah dans Daf Ayin Bet Amud Bey, Amud Aleph, Be'emam kasha leled, ve'otzi ubar et yado v'chatacha, v'achar kach shachat et imo, habasar tahor. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé le bras avant qu'on ait fait la shrita, donc la BMA ne peut pas recevoir de la touma lorsqu'elle est encore en vie. Donc il a fait ce qu'il fallait faire, il a coupé le bras et ensuite il a fait la shrita de la bête. La bête et tout ce qui est à l'intérieur, c'est tahor. Par contre, s'il a fait la shrita et après simplement il a coupé, donc au moment de la shrita, le bras, il contamine le reste. Si c'est nevela, tout devient tamé. Si c'est trefa, c'est tahor. Omeret Gemara, amay tumat betastarim vetumat betastarim lo metamia. La Gemara demande, arrête, le contact, il est betastarim. Le contact, il n'est pas visible. Ça s'appelle betastarim. Et un contact betastarim ne devrait pas normalement rendre tamé, puisque le bras avec le reste du corps, il y a le reste du corps du obar qui est dans le ventre de la mère. Et il y a le bras qui est dehors. Le bras, certes, il est tamé. D'accord? Tumat nevela. Mais comment il contamine le reste du obar? Arrête, c'est tumat betastarim. Amay tumat betastarim et tumat betastarim lo metamia. Lema Rabbi Meir litame. Et bien si Rabbi Meir, il suit sa shita. Que quoi? Que tumat betastarim, que oui, même un contact qui est betastarim, qui n'est pas visible, rend tamé. D'où on voit, dites-nous, comme on a enseigné dans une Mishnah dans la Maseret Kelim. Shlosha al shlosha shenehlak. Tahor mina midras aval tamé maga midras divrei Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah-là? Imaginez-vous, vous avez un morceau de tissu qui fait shlosha tfachim al shlosha tfachim. 24 cm sur 24 cm. D'accord? Ça s'appelle... Et c'est un morceau de tissu qui est destiné à s'asseoir dessus ou se tenir debout dessus. D'accord? C'est ça, ça a son rôle. D'accord? Sa fonction. D'accord? Donc, il est ce qu'on appelle Toumé, Tamé, Toumat, Midras. Si j'ai un zav, une zava, une ida qui s'assoit ou qui se tient debout dessus, ça le rend Tamé. D'accord? C'est quoi? Avatouma. Il devient Avatouma. Il est capable de rentamer Adam, Ve, Kelim, Ochalim, ou Mashkin, tout. Le chéret, c'est les Av, et le tissu, il est chez Il y a lui, il a. Ouais. La vie avant, C'est pas Richard. Vous avez répondu à lui? Non. Ah. Il n'avait pas répondu. Non. D'abord, on ne parle pas ici d'un chéret. Il est revenu. On ne parle pas d'un chéret, on parle ici d'un zav, d'une zava, d'une nida. D'accord? Qui est Avatouma. D'accord? Si elle touche quelque chose, tu as raison, la chose qu'elle devient Rishon et Touma. Il y a d'accord? Mais dans Moshav ou Midras, là où elle s'assoit, une chaise, un lit, d'accord? Ça garde le même statut que sa Touma elle. Ça ne descend pas de Touma. Ça s'appelle Av Atouma. D'accord? Donc c'est important de savoir ce que c'est. Mais c'est pour ça, c'est seulement quelque chose qui a comme fonction s'asseoir, s'allonger, se mettre debout. Mais si elle s'assoit sur une chaise par exemple, sur une table par exemple, non, ça sera quoi? Ça sera Richard. Richon, ça dépend s'il y a l'habit, hein?
Ah, ça donne Rishon, là. C'est un contact direct. Si jamais elle a un habit sur elle, non. L'habit, le Rishon, il ne peut pas rentrer Rishon. Il y a, Parce qu'il y a des billes entre les deux. il y a l'habit entre les deux. Ah, d'accord. D'accord? Simon, si elle touche comme ça la table, Ouais. il devient Rishon. Mais si elle s'assoit sur la table elle est Fini alors. rien du tout. Razak Obaru. Rishon ne fait pas chéni dans le On va Kéli. sur la table, ça ne peut pas. D'accord? C'est la Torah de Moshe Messina. Quoi cette différence entre le fait de... Non, non, c'est marqué dans le psukim. Hein. Ah, non, C'est marqué dans le psukim. Moshav ou Mishkav, c'est marqué dans les psukim. Alors là, il nous dit comme ça. Donc on a un tissu, un morceau de tissu qui est shlosha al shlosha, qui est apte à quoi? À recevoir midras. Tahor, alors, et il a été, on l'a coupé en deux. D'accord? On l'a coupé en deux. Il n'y a plus le shiur maintenant. Tahor mina midras, aval tamé maga midras. Dit vrai Rabbi Meir. Il lui dit, il n'y a plus la toumat midras, parce qu'il n'a plus le shiur. Mais, puisque chaque morceau a touché, Ah, il sera associé, ça veut dire? s'assoit, midras. Toumat midras, c'est Dores. Piétiner, s'asseoir, hein? Moshava, Merkava, Shkiva. Voilà. D'accord? Maintenant, ce morceau-là qui était tamé, Coupe en deux. d'accord, je le coupe en deux. Donc, ce morceau-là, il a touché ce morceau. Ce morceau a touché l'autre morceau. Les deux ont touché. Ils ont en quelque sorte touché un tissu qui était tamé midras, qui était avatouma. Donc, eux-mêmes, ils deviennent maintenant rishon et touma. Ils sont plus avatouma parce qu'il a été... Mais il a touché. Ah, Il a touché pourtant... après le couper ou avant? Avant de couper, Il était dans les deux le morceaux midras. se sont touchés. Donc maintenant je coupe, j'enlève la touma de midras. Mais, Pourquoi on a... Je pense qu'on n'est pas sorti avant 11h. écart. C'est la même chose. Maintenant il n'y a plus la touma de midras. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas shlosha. Pour que ça, la touma de midras, il faut que ça soit shlosha. C'est plus shlosha. Mais On chez est le d'accord. il avait la- Maintenant il y a eu un contact au moment betastarim. C'est un contact qui n'est pas visible. Toumat un contact betastarim, c'est un endroit qui est... Non, c'est l'endroit du contact. L'endroit du contact, il est invisible. L'endroit du contact est invisible. On ne sait pas où est-ce qu'on va couper. Il n'y a rien qui dit. Même si je sais où je vais couper, l'endroit du contact, C'est quoi invisible? il est On invisible. le voit plus maintenant, c'est coupé, c'est fini. C'est l'épaisseur du tissu. On ne la voit pas. L'épaisseur du tissu, je ne vois pas. D'accord? C'est quelque chose qui est caché par l'autre morceau. Chaque morceau, il cache l'endroit de la coupure. Ok. Très bien. Oui ou pas? Où se fait le contact? À un endroit qu'on ne voit pas. C'est un seul et même tissu. C'est pas le même tissu, c'est on l'a dit. Non, c'est un tissu. Le C'est un seul tissu. 4. Et demi. Je te dis et demi. Après on coupe. Ouais, après on coupe. Maintenant, Alors on voit que c'est coupé. T'as coupé, c'est avant d'être Oui, coupé. mais avant de couper, c'est juste avant de couper. Juste avant de couper que le contact se fait. Après avoir coupé, il n'y a plus de contact. Le contact se fait juste avant de couper. Le contact, ou juste avant, même avant. D'accord. C'est une même pièce. C'est une même pièce, donc c'est un contact. Une même pièce, c'est un contact. Ouais, ils sont. Comme la patte du veau. Elle a un contact. C'est quoi le contact? Un endroit qui est invisible, le contact. C'est une pièce, un endroit qui n'est pas visible. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Toumat Betastarim. Et Toumat Betastarim, on prouve que Rabbi Meir, il pense que Toumat Betastarim, oui, ça entraîne une Touma. Donc on a répondu. Mais d'abord, s'il y a ce morceau de tissu et il y a une touma, le fait de couper, elle s'enlève la touma? Oui. Ah, elle s'enlève. Oui, pourquoi? Parce qu'il est plus. Non, on besoin de le tremper. Ça veut dire qu'elle a une touma, on le casse, on le coupe, c'est Il est plus raoul. Il est plus raoul. Si c'était un qui faisait 6 sur 6 et je le débat en deux, il y a toujours 3 sur 3, il y a toujours la Touma. Mais à partir du moment. Il faut bien qu'il coupe au milieu. Donc, la Non, touma, il n'y a pas besoin de coupe au milieu parce qu'à partir du moment où il fait 3 sur 3, Touma, c'est le minimum, le maximum, le minimum. Donc à partir du moment où je coupe, il n'y a plus le chiot. Elle disparaît en le coupant, la touma. Voilà, comme un Kelly que tu as brisé. On casse, ça, il n'y a plus de Touma. Mais quand même, c'est plus un Kelly qui est apte à s'asseoir dessus, mais c'est quand même un tissu. Je peux nettoyer mes lunettes avec, oui ou non? Donc,
Donc ça a une fonction. Donc ça a une fonction. Donc il est quand même tamé. Il a plus la touma de Midras, mais il a une touma d'un Kéli. C'est quoi? C'est Rishon et touma maga. Ça abaisse. Je l'amène au mikvé, les œufs. On l'amène au mikvé, c'est tout. Omer Dagmara. Voilà, il y a droit à deux. Omer Dagmara, Betania, Amar Rabbi Yossi, Vechi, Beze Midras Nagazé. Rabbi Yossi dit attends, mais c'est quel Midras Nagazé? C'est un contact qui n'est pas visible, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Et la Sheim Naga Bozav, Sheye Tameh Maga Zav. Non, et là de quoi on parle? De quoi il dit quel arrêt, ça n'a pas touché, c'est un endroit un contact qui n'est pas visible, Rabbi aussi. Il dit dans quel cas il sera oui, tamé, tumat maga zav. Imaginez-vous qu'un zav, il a marché sur ce tissu-là pieds nus. Donc il y a un vrai contact. Pieds nus. Donc le morceau de tissu qui faisait shlosha al shlosha, il a une double touma. Il a une toumat midras. D'accord, midras, c'est quoi? Piétiner. Le zav l'a piétiné, et il y a toumat magazav, et le zav a aussi touché. D'accord? Pourquoi c'est pas Il y a une double touma. Pourquoi c'est pas deux en un? Le fait de toucher, c'est piétiner, ou inversement. Pas oublier, je peux piétiner sans toucher, je peux toucher sans piétiner. Comment c'est possible? De quoi? Piétiner sans toucher, comment c'est Comment possible? Avec une chaussure, Hein? Avec les chaussures. Il y a un intermédiaire. Ok. tout simplement. Une sandale, une chaussette. D'accord? Ok. Là, il a piétiné pieds nus. Donc il y a deux. Il y a le midras, il a piétiné, et il y a le maga. Maintenant, il nous dit Rabbi et Yossi, maintenant que je le coupe en deux, le midras, il s'évapore. Toumat midras, il s'évapore, puisqu'il est plus 3 tfachim sur 3 tfachim, mais il y a quand même la toumat maga, parce que n'oubliez pas qu'il y avait deux en un. Deux toumas en un, il y avait la toumat midras et la toumat maga. Ça n'a pas, sur le tissu même, ça n'a pas de il est av à touma. Donc ça ne sert à rien qui dit qu'il est aussi les rishon et touma. Il est av et il est rishon. Très bien, alors ça fait quoi? Il est av. D'accord? Si qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Mais à partir du moment où le av à touma, il disparaît, pourquoi? Parce qu'il a coupé, il reste quand même rishon. C'est bon ou pas? Très bien. Peut-être qu'on dit qu'il a touché, il a mis sur ses pieds après. En deux fois. Rachid nous dit il a fait les deux maintenant. Ah, il a fait Non. Rachid dit Beraglo Arom. Ce soir, c'est la pieds star nus. de Rachid. Ce soir, Bezrat Hashem. D'accord ou pas? Ouais, ouais. Là, combien de jeunes il a fait Rachid avant d'écrire le pirouche sur la Torah? Avant d'écrire le pirouche sur la Torah. Oui. Combien de jeunes Rachid a fait? 613 jeunes. Oh, D'affilée. d'affilée. 2 ans. La vitmar Si Allah. tu enlèves les Shabbats, ça fait 2 ans. Si tu enlèves les Shabbats, ça fait 2 ans. La vitmar. Ah, vous voyez que vous l'avez fait aussi. Hein? Il a fait le calcul. La vitmar Allah. Amar Oula. Lo shanu ela al shlosha al shlosha. Shenechlak. אבל 3 על 3 הבאות מבגד גדול בשעת פרישתן מאביהן מקבלות טומאה מאביהן. הנמי בשעת פרישתן מעבר מקבל טומאה מעבר. הגמרא dit la chose suivante. Si jamais tu as raison, si c'était un habit qui faisait 3 sur 3, il le coupe en 2, alors là on a affaire à Toumat Maga. Bet Astarim, Maga Bet Astarim. D'accord? Et on voit une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Par contre, si on avait un grand rouleau, un grand tissu, d'accord, qui faisait disons 10 sur 10, et il coupe, d'accord, il coupe shalosh al shalosh, et nous dit la Gemara, il nous dit oula, il nous dit lorsqu'on coupe, automatiquement, quand tu coupes, il y a une partie qui va toucher l'autre. On a le rouleau, qui fait, pas le rouleau, une partie qui fait 10 sur 10. Donc celui-là veut dire qu'il est tamé Toumat Midras. La Nida ou la Zava ou le Zav, il s'est assis dessus, Toumat Midras. Maintenant, lorsqu'il va couper un morceau 3 sur 3, 3 Itzbaot sur 3 Itzbaot, il n'est pas apte à recevoir Toumat Midras. Mais il a touché, même pas au moment pas à l'endroit du contact, il a touché le tissu qui faisait, Le rouleau. d'accord, le rouleau, il a touché le rouleau. En coupant, toujours quand on coupe, il y a un risque que ça a touché. Et c'est à cause du fait que ça a touché, et pas Betastarim, ça a touché réellement le rouleau. C'est pour ça que c'est Tamé Toumat Maga. Et donc, pour revenir à la pâte, pareil, un ami bishat prishatan me'ever mekabel touma me'ever. Au moment où il a coupé, il y a un risque important que
la pâte ait touché le houbar, pas à l'endroit de Bet Astarim. Maintenant, je parle qu'au moment où il a coupé, en coupant, il a arraché, il a pris le truc. Donc, il y a un risque au moment où il a coupé, ça a touché. C'est pas un contact Bet Astarim. Et donc, c'est ça qui va rentamer le houbar. Voilà pourquoi il y a Maga, Tumat, Maga. C'est plus Bet Astarim parce qu'on dit qu'au moment où il va couper, c'est pas le contact qui va engendrer la Touma. Mais c'est un contact visible. Quand le pied il sort, il est tamé, que le pied Ouais, qui est tamé. que le pied. Mais quand Il est enragé, quand ce on matin. touche une partie d'un objet, c'est tout l'objet qui devient tamé. C'est Oui. pas une partie. Là, il y a toute l'animal, même s'il est Je ne dedans. travaillais pas ce matin. C'est pas, je vais cacher la table, je vais toucher une partie de la table. Non, mais là, elle n'a pas touché. Là, il n'y a pas eu de contact. Il y a la Non, partie mais qui est partie, la elle Torah est nous dit, tamée. Une c'est partie. Nevela, On va pas une partie d'avoir qui est le tamée. Ouais. Quand tu touches un endroit de la table, c'est toute la Toute table la qui est table. tamée. Parce que tout Maga, tout l'objet. Mais là, on te dit clairement, c'est que la pâte qui est tamée. Le reste du corps, il est tahor. Ah, il y a un contact entre la pâte et le reste du corps. Le contact se fait dans un endroit qui est Bet Astarim. Bet Astarim, Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yossi. La Gemara dit non. Au moment où je coupe, Il va le toucher l'autre. il va le toucher l'autre. On ne peut pas être vigilant pour ne pas que ça touche. Omer Dagmara, Ravina, Amar Beged Lav Lechaticha Kae, Ubar Lachaticha Kae, Vechol Haomed Lachtor Kechatour Dami. Deuxième réponse, Ravina nous dit Beged Lav Lechaticha Kae. Le Beged n'est pas destiné à être coupé. C'est pour ça que on a une marloquette. Est-ce que Maga Bet Astarim c'est appelé un contact ou pas? Mais le houbar qui est destiné, puisque la pâte elle n'est pas cachère, le reste du corps il est cachère, donc la pâte elle est destinée à être coupée pour pouvoir manger. D'accord, il veut cuire le reste. Il est obligé de couper la pâte. D'accord, il ne peut pas la laisser dans la marmite, la pâte. Donc il va obligé de la couper puisqu'elle est destinée à être coupée. Je considère déjà comme coupée et donc ça s'appelle plus Bet Astarim, quelque chose qui est destiné à être coupé, je le considère déjà comme coupé, et donc c'est plus bêta starim. D'accord? Comme Rabbi Meir nous dit, Kol yedot hakelim, shehen arukot, ve'atid lekatsetzan, madbil ad mekom mida divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim, ad sheyadbil et kulo. Un keli qui est tabé qu'on doit tremper. D'accord? Maintenant, on doit tremper non seulement le keli, un keli qui est tamé, mais bien entendu, même la anse, même le manche du keli doit être trempé. Ça fait partie, c'est une entité. D'accord? Maintenant, le kli, imaginez-vous une marmite qui a un manche très long. D'accord? Dont une partie de ce manche est destinée à être coupée. D'accord? Elle ne sert pas, quoi. Il n'a Elle pas sert été pas. coupé encore. Non, trop long, c'est trop long, ça dérange. Ça rentre pas. Non, pas à cause de la villa. Ah. Ça dérange, d'accord? Oh. C'est trop long, c'est destiné à être coupé parce que c'est pas, ça sert pas, d'accord? C'est pas J'ai vu utile, des marmites avec la manche aussi, non. d'accord? Ça te dérange. Elle veut verser, tac, ça dérange, d'accord? Ok? Donc destiné. Donc maintenant on doit tremper cette marmite là. Cette casserole on doit la tremper. Elle nous dit la Mishnah dans Masechet Mikvaot. Kol yedot akelim shem arukot vatid le katsetzan. Donc tous les manches qui sont trop longs, qui sont destinés à être coupés, madbil ad mekom mida. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, on trempe le keli jusqu'à l'endroit qu'on décide de garder. D'accord? Le reste qui est en plus, On le coupera après. il n'a pas besoin d'être trempé. Et si on avait tout trempé, qu'on coupe Pourquoi? après. Comment? Si on avait tout trempé, qu'on coupe après. C'est pas Il n'y a grave. pas de problème. Pas de problème. Mais il dit il n'y a pas besoin. Pourquoi? Kol haomed l'artor kechatour dami. On le considère déjà comme. Coupé. On considère déjà comme si qui était coupé. Trempé. Non. Non, coupé. Kol haomed l'artor Coupé. kechatour dami. Coupé. On considère comme si qu'il est déjà coupé. Vachachamim omri machi adbil et kulo. Non. Il faut le rabbi. Donc on voit que Rabbi Meir lui pense que kol haomed l'artor kechatour dami. Afilu teimar abanan ribouré ochalin keman de mifarte damu ou negiye baadade. Et la Gemara dit non. Même les chachamim qui disent dans le keli qu'il faut tremper tout le keli, ils ne considèrent pas comme si c'est coupé, parce que là-bas c'est du matériau. Mais lorsque c'est de la chair, d'accord, comme le cas de la pâte, d'accord, même chachamim sont d'accord que kol haomed l'artor, que chatour dami c'est considéré comme chatour. Pourquoi? Parce que c'est
facile, c'est normal de couper. c'est pas c'est normal. Là aussi c'est normal. C'est facile. C'est facile. Normal, on a dit, c'est pas suffisant que ce soit normal. D'après Khamim, comme le manche, c'est normal qu'on le coupe et pourtant c'est pas Kerato Dami. Mais quand et en plus c'est normal et en plus c'est facile, c'est de la viande, d'accord, c'est un aliment, c'est comestible, c'est facile à couper. On considère comme si que c'était coupé. Bish la maleola inu de katane khatara. Et là les ravina mai khatara. La Gemara nous dit, donc on a donné deux réponses. Pourquoi Toumat Betastarim? On avait posé une question. On a commencé par une question extraordinaire. On avait dit, arrête la pâte, elle est en contact avec le roubar, à un endroit caché, à un endroit qu'on ne voit pas. D'accord, la surface qu'on ne voit pas. D'accord, du contact. La surface de contact, c'est une surface qu'on ne voit pas. D'accord. On avait dit comment alors ça rend tamé le roubar. On avait donné deux réponses. Ou en coupant, ça touche, ça c'est la réponse de Oula, ou tout ce qui est destiné à être coupé, on le considère déjà comme coupé, donc c'est plus betastarim, c'est pas betastarim, c'est quelque chose de galouille. On le quand on coupe, c'est pas comme ça, tu prends la scie, tu tords, etc. D'accord? C'est pas que tu amènes avec un laser et tu coupes comme ça. Tu as déjà coupé, tu te débats pour couper. En te débattant, ça touche. Ça, c'est la réponse de Oula. Donc la Gemara nous dit, je comprends pourquoi il est marqué dans la Mishnah qu'il a coupé la pâte. Mais d'après... On parle d'une pâte qui est déjà coupée. Il est marqué dans la Mishnah que s'il a coupé la pâte, d'accord, après avoir fait la shrita, alors ça rend tamé le houbar. Alors je comprends, parce qu'en coupant, en se débattant, il va toucher le houbar. Mais d'après Ravina, qui dit que non, même sans couper, l'endroit du contact, il est considéré comme visible. Bien qu'il n'est pas visible, mais simplement, kol haomed l'artor keratodami. Alors pourquoi la Mishnah nous parle du cas où il a coupé? Même sans couper, il a tout sorti, automatiquement, la pâte rend tamé le houbar. La pâte qui est tamée, comme a dit Albert, la pâte qui est tamée, rend tamé le houbar. Ah, on avait dit, selon Ravina, je parle de Ravina. D'accord? Pourquoi ça? Parce qu'il y a un contact. Ah, tu m'as dit le contact, il n'est pas visible, mais tout ce qui est destiné à être visible, il est considéré comme visible. Vachachamim omrim magat refa shruta. Vachachamim omrim magat refa shruta. Chamim ne sont pas d'accord. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est Rabbi Meir qui dit que la pâte, elle est nevela et le houbar, il est tahor. Et donc, nevela qui touche quoi? Ça le rend tamé. Mais d'après Chachamim, la pâte, elle n'est pas nevela, la pâte, elle est trefa, donc elle n'est pas tamée. Elle n'est pas tamée, donc il n'y a aucun problème. Chachamim omri maga trefa shruta mim et tamia. Il y a juste une idée de Tanarisha, ça répond. On n'a pas dit. Pourquoi on n'a pas les khatira pour Rabbanan? C'est parce que dans la Récha aussi on dit khatira. Oui, je l'ai lu. Hein? Je l'ai lu. Ah, pardon. Vachachamim omrim maga trefa shruta mimetamia in keda avou de Shmuel d'Amar avou de Shmuel trefa sheshrata metam'a bemugdashim. Chachamim omrim il y a quand même maga trefa. Mais maga trefa, ça sous-entend qu'il y a une touma quand même. Quand tu parles de maga, automatiquement il y a une touma. Si je parle de maga, une touma. Pourtant, trefa, c'est pas tamé. Si, il y a une touma midera banane dans les mukdashim. Qu'une béhéma qui est trefa. J'ai fait la shrita, une béhéma, elle est trefa. Elle a touché un korban, alors c'est tamé midera banane. Après la shrita, je découvre que la béhéma, elle est trefa. Pas une béhéma kodashim, pas korban. Béhéma choulin. Je fais la shrita. Je vois qu'il y a un trou dans les poumons. Donc, elle est quoi? Elle est nevela ou elle est trefa? Elle est trefa. Elle n'est pas nevela, donc elle n'est pas tamée. Mais dans les korbanot, les chachamim, ils ont été plus rigoureux. Et dans les korbanot, ils ont décidé que, oui, il y a une toum'a midera banane. Donc, c'est pour ça qu'il te dit la pâte, c'est pas qu'elle est tahor les gamrés. Elle a quand même une toum'a midera banane pour les kodashim. Si le houbar, il est kodesh, c'est un korban, il a décidé que c'est un korban, alors oui, ça va le rendre tamé. Ma matzinu betrefa sheshritata metarata, av shritat behemat etaher et ha'ubar. Donc, on avait vu donc
Et on avait vu une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir quel est le statut de la pâte. Il a fait la shrita de la mer, quel est le statut de la pâte? La pâte, elle est d'après Rabbi Meir Nevela, d'après Chachamim Trefa. Rabbi Chachamim, il dit à Rabbi Meir, je ne comprends pas. Arrêtez d'accord que la shrita d'une BMA qui est Trefa, d'accord, la shrita lui enlève le statut de Nevela. Toumat Nevela, il n'y a pas de Toumat Nevela. Bien que la bête ne peut pas être consommée. Elle est taref. Mais quand même, la shrita a un effet, même sur une bête qui n'est pas cachère, il a un effet de lui enlever la Toumat Nevela. Pareil, la même chose pour la pâte. La pâte, elle n'est pas mangeable, elle est interdite à la consommation, mais la shrita de la mer, pourquoi elle n'aurait pas un effet sur la pâte de lui enlever la Toumat Nevela? C'est pas Toumat Nevela. Comme pour la mer, si jamais la mer avait été tréfa, tu dis que la shrita lui enlève la Touma, pareil pour la pâte. Et alors, C'est fini. alors Rabbi Meir te dit on ne peut pas comparer la bête elle-même à quelque chose qui est extérieur à la bête. Ça c'est Rabbi Meir. Mais Chachamim il nous compare. Maintenant, Tanya, Amar Lahem Rabbi Meir, Vechi Miti Arole Varze Midi Nevela. Qui est-ce qui a enlevé la Toumat Nevela? Qui est-ce qui a enlevé la Toumat Nevela de ce membre-là? Shritat Imo. Imken Tatirenu Ba'achila. Alors Rabbi Meir il dit d'après toi, la Shrita enlève la Touma de ce Évar-là. Alors il a qu'à pas seulement enlever la Touma, mais la permettre à la consommation. Tu as fait la Shrita et tu lui permets à la consommation. Amroulo Arbe Matzelet al She'eino Gufa Yoter Mi Gufa. La Shrita, elle, a plus d'effet sur un élément qui ne fait pas partir d'elle que c'est un élément qui fait partie d'elle. D'où on voit Share Shanenu. Choter mina ubar shebemea mutar ba'achila minatrol ou minaklayot asur ba'achila. Maïka Amre. Alors, la Gemara va expliquer, mais je le dis d'abord Baalpé. On a vu que si jamais il y a le ubar, d'accord, on fait la shrita. Maintenant, on ne parle pas qu'il a sorti la pâte. On revient au cas classique du ben pekoua. On a coupé l'eau. 2 minutes. D'abord, avant de couper le ubar, j'ai une vache avec un veau. Je lui fais la shrita. J'ai le droit de manger la vache et le veau sans faire de shrita. Le veau, il s'appelle ben pekoua, j'ai le droit de le manger, le cas classique. Maintenant, deuxième cas, il rote la main avec un scalpel à l'intérieur de la BMA et il coupe l'oreille du oubar, du veau. Il lui coupe l'oreille. À l'intérieur. Quel est le din? Il fait après la shrita de la bête. D'accord? Quoi tréfa? L'oreille, c'est tréfa. Quoi tréfa? Je le coupe en deux. C'est pas très fort. Il fait la shrita de la bête. D'accord? Il y a l'oreille qui est en train de se balader dans le corps de la vache. Il fait la shrita de la vache. Il leur a demandé la vache, le veau et l'oreille. Maintenant, si il coupe un membre de la bête qui ne la rend pas tréfa, il coupe la rate, il rentre le scalpel et il lui coupe la rate. Et après, il fait la shrita. Et la rate, elle reste à l'intérieur. Et la rate, elle reste à l'intérieur. La rate, il ne peut pas la manger. Ça s'appelle Ever Minachai. Ça s'appelle Ever Minachai. La rate s'appelle Ever Minachai. Alors que l'oreille, non. Du oubar. Vadaï du oubar. Pas de l'arrêt. D'accord? Quoi? On voit qu'on est plus indulgent vis-à-vis du oubar que vis-à-vis de la BMA elle-même. Ever Minachai quand c'est la BMA. Mais quand c'est le oubar. Ah, la rate, c'est de la mer. La rate de la mer. Ah oui, tu as pas dit ça. Quelle différence il y a entre l'oreille et la La prochaine fois, je le redirai une neuvième fois. T'as raison. Pourquoi la rate de la mer? Quelle est la différence entre l'oreille et la mer? Ça la rend pas très bonne? Non. Il a pas dit. Mais non, il continue à dire. D'accord. Omer et Akbara. Donc, Maïka Amre, Amarava, Ve'amre la Kadi, Chasure Mirsera Vachikatane. Il manque des mots dans la Braïta, comme ça il faut expliquer la Braïta.
Amar lahen Rabbi Meir. Rabbi Meir dit aux Chachamim, Vechi mit yaro le'ever ze midei nevela. Qui est-ce qui a rendu Tahor, ce Ever-là qui est sorti? Qui est-ce qui lui enlève la Toumat Nevela? Vous, d'après Chachamim. Shrita Timo. Réponse, Vadaïke, c'est la Shrita de la mer qui enlève la Toumat Nevela. Imken tatirenu ba'achila. Alors va jusqu'au bout, il dit que la Shrita permet également, pas seulement deux choses, enlève la Touma et enlève également l'interdit de consommer. Amroulo, non, ma pito. Quel rapport? Tréfa tochiach. Je vais te prouver qu'un animal qui est tréfa, la shrita, elle a un effet sur la tum'a, mais pas sur la achila. Chez shritata metarata midenevela ve'ena matirata ba'achila. La shrita d'une béhéma qui est tréfa. Je ne parle pas d'une béhéma qui est pleine. Je fais la shrita d'une béhéma qui est tréfa. Et là, ça lui enlève le tumat nevela, mais la achila, ça n'enlève pas. Donc c'est pas, ça n'a pas de paire. Il y a que la béhéma, elle reste interdite à la consommation, mais elle n'est pas nevela. Amar lahem lo, im tiara shrita trefa ota davar sheu gufa, tetaeret haever shein davar sheino gufa. Ah ben, je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu compares ce qui n'est pas comparable? Là-bas, la shrita a un effet positif sur la béhéma elle-même. Elle subit la shrita et la béhéma, elle n'est pas nevela. Mais là, comment la shrita de la mer peut avoir un effet sur le houbar, sur la pâte du houbar, qui ne fait pas partie d'elle? Amroulo arbe matzelet al she'eno gufa yoter mi gufa share shaninu choter min houbar shebemeya mutar ba'achila min atrol ou min aklayot asur ba'achila. Il a même le répondre. Non, je te prouve que on est plus indulgent. Il y a un cas où on est plus indulgent vis-à-vis de ce qui ne fait pas partie de la para, du houbar, plus que ce qui fait partie de la bête. La preuve, c'est quoi? La rate. Je coupe la rate du houbar, en faisant la shrita de la bête. Le houbar, la rate du houbar devient permise. Et si je fais la shrita, si je coupe la rate de la BMA elle-même, il reste interdit, verminarai. Donc tu vois bien qu'on est plus indulgent vis-à-vis d'un membre, l'oreille, la rate, peu importe, du houbar, qu'un membre de la bête. D'accord? On a l'impression que c'est seulement des parties qui rentrent pas très fort qu'on coupe chez l'houbar. Mais même si on ne coupe pas les simanim, et qu'il meurt, il reste quand même tard et cachère. Tanya Nami Achi. On va. Je voulais ça n'a rien. Tu n'as pas besoin. Tu me fais l'envoi. Tu dois le manger, c'est sûr. Il est caché. Non, c'est quoi? Tu l'en vas interdit. Comment tu le sors comme ça? Tanya Nami Achi. On a une braïta qui dit ça. Amar lahem Rabbi Meir vechi mit yaro le'everze midei nevela. Mamash, la braïta qui dit, Rabotai, c'est une révision de ce qu'on vient de voir maintenant. Vechi mit yaro le'everze midei nevela. Rabbi Meir dit à Chachamim, qui est-ce qui a enlevé la toumat nevela de ce membre-là? Amroulo shrita timo, c'est la shrita de la mer. Imken tatirenu ba'achila, va jusqu'au bout, permets-la à l'achila. Amroulo trefa toriach, je vais te prouver d'une béhéma qui est trefa, que la shrita a un effet sur la touma et pas un effet sur la achila. Chez shridata metarta midei nevela ve'ena matirata ba'achila. Amar lahem im tiara shrita trefa ota ve'et ha'ever hamedul dalba davar shegoufa tetaher et ha'ubar she'eno goufa. Il dit la shrita d'une trefa a un effet sur elle et sur un membre qui est presque arraché d'elle. Si la rate, elle est presque arrachée, d'accord? Alors oui, la shrita a un effet. De la mer, ça a un effet. Ve'et ha'ever hamedul dalba davar shegoufa, parce que c'est parti d'elle. Tetaher et ha'ubar she'eno goufa, mais par contre, tu peux purifier, tu peux enlever la toumat nevela du houbar qui ne fait pas partie d'elle. Amroulo harbe matzelet al she'eno goufa yoter mi goufa share shaninu choter min ha'ubar shebemeya mutar ba'achila min atrol ou min aklayot asur ba'achila. Comme on a dit jusqu'à maintenant, Chachamim lui disent oui, la shrita a plus d'effet sur ce qui est
extérieure à la BMA que sur la BMA, et même qu'on va donner l'exemple. Voilà. Et ça devient très facilement. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Maintenant, on a ajouté dans cette braïta un élément en plus. On a fait la shrita de la mer, on dit que la shrita enlève la tumat nevela de la mer. D'accord ? Mais pas seulement de la mer, et aussi d'un membre qui est medouldal. C'est quoi Evar medouldal ? De la bête. Evar medouldal, c'est de la bête, c'est quoi ? C'est un ver qui est presque arraché, qui tient sur un fil. D'accord ? Il tient encore sur un fil. On va voir tout de suite une marloquette. Est-ce que la shrita a un effet de permettre, d'accord, à la consommation même, ce membre-là? Parce que s'il était complètement coupé... S'il était complètement coupé, on a dit. C'est quoi? C'est Ever Minaray, on l'a dit. Maintenant, s'il n'est pas complètement coupé, il a un... Il n'y a pas d'événement. Un bout de chair. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que machloket be'ubarin, car machloket be'evarin. ורבי יוחנן אמר מחלוקת באיבר דעובר, אבל באיבר דבהמה דברי הכל שחיטה עושה ניפול. Alors, מחלוקת רבי שמעון בן לקיש et Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit la même machloquette qu'on a sur le Oubar entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir est-ce que le bras du Oubar il est Nevela d'après Rabbi Meir ou il est Tréfa selon Chachamim. La même machloquette on a sur un membre de la bête qui est Medouldal, qui tient sur un fil branlant. Que quoi? Que Rabbi Meir dira que ce membre-là qui tient sur un fil de la bête, il est comme Nevela, quelque semblement, même si c'est un membre qui est... Mais n'importe quel membre, peu importe. D'accord? Même un membre qui ne rend pas la BMA tréfa, la rate ou quelque chose. Donc la même orgueil, Rabbi Meir il dira que c'est interdit, et Chachamim nous dit que la shrita permet un effet sur ça. Rabbi Yochanan amar machloket be'ever de Oubar. Non, la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est sur le membre du Oubar, mais sur le membre de la mer qui tient sur un fil, aval be'ever de Behema, divra akol, shrita osa nipul. La shrita, elle fait la shrita, ça rend le membre comme si qu'il était détaché. Comme si qu'il était détaché. Donc ça le rend kécher. Non, cher. Non, il est considéré comme détaché. Comme détaché, donc il est. Il est très fort. Grâce à la shrita, Il est très fort. t'avais dit que l'oreille, on a le droit d'approcher l'oreille. Non, c'est qui était dans le bas. C'est l'oreille du bas. De la bête. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Maïtama de Rabbi Yochanan aliba de Rabbanan. Pourquoi il y a une différence entre la pâte? Pourquoi d'après Rabbi Yochanan il y a une différence entre la pâte qui est sortie et la rate qui est branlant? Quelle est la différence entre les deux? Il nous dit Rabbi Yochanan, Aïtle takanta bechazara, vehai letle takanta bechazara. La pâte, d'après Rabbi Yochanan, si le veau rentre la pâte à l'intérieur, il redevient permis d'après Rabbi Yochanan. La n'est pas comme ça, mais il redevient permis. Donc il y a une C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement des échappatoire. Il y a un échappatoire à cette pâte-là de revenir. Par contre, le membre qui est branlant, ça y est, il peut plus revenir en arrière. Il n'y a plus de marche arrière possible. Mais Tivel Agmara est l'objet. Tamar la Rabbi Meir lo im tiara shrita trefa ota vet haever hamedul dalba davar shegufa teter et haoba davar sheino gufa. La Gemara elle avait ramené une braïta que Rabbi Meir disait clairement que la shrita de la mer a un effet sur le membre branlant. Tu vois bien clairement que Rabbi Meir il te dit sur le membre branlant, puisque ça fait partie de la mer, la shrita, j'accepte que la shrita le rend permis. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan? Apparemment, ça contredit Eresh Lakish et Rabbi Yochanan qui ont dit que d'après Rabbi Meir, le membre branlant, il n'y a pas, les shrita n'a pas d'effet. Bish la mal Rabbi Shimon ben Lakish, les divrem ka'amar lehu, les didi loshna ever de ubar veloshna ever de behema qui a dadeninu. Et là, les Rabbi Yochanan kashia. Non, d'après Eresh Lakish, il peut dire comme ça. Eresh Lakish, il a dit que d'après Rabbi Meir, la shrita n'a pas d'effet sur le membre branlant.
Ah, pourtant, il est marqué dans la Braïta que Rabbi Meir nous dit allez, on tolère que la shrita a un effet sur le membre branlant, mais pas sur le houbar. Comme ça, Rabbi Meir. Donc, tu vois bien que Rabbi Meir l'a accepté. Non, c'est d'après Chachamim. Allez, d'après moi, Birla, la shrita n'a ni d'effet ni sur le houbar, ni sur le membre branlant. Mais d'après vous, faites une différence entre ce qui est la bête elle-même et ce qui n'est pas la bête. Même d'après vous qui dit que ça a un effet sur le membre, mais pas que des cas sur le houbar. C'est ça ce que Rabbi Meir on dit à Chachamim. Et là, Yitmar, Achi Yitmar. Mais d'après Rabbi Yochanan qui dit que tout le monde est d'accord que la shrita n'a pas d'effet sur le membre branlant, je ne comprends pas la braïta. La braïta nous dit, Rabbi Meir nous dit que oui, la shrita elle a un effet. Amar Rabbi Shimon ben Lakish ke machloket be'obarim kar machloket be'evarim. Rabbi Yochanan amar machloket be'ever de oubar, aval be'ever de be'ema divrei hakol en shrita osa nipul. Non, on corrige les propos de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il nous dit que d'après tout le monde, même d'après la shrita ne fait pas de nipul. Ça veut dire que la shrita, elle a oui un effet. Elle a oui un effet sur la shrita, elle a oui un effet sur le membre. Nipul, c'est détaché. Détaché, comme Nofel. D'accord? En ashrita osa nipul. D'accord? Puisque le membre, il est encore rattaché. D'accord? Puisque le membre, ça c'est. Est-ce que la shrita, il y a un membre qui tient sur un fil? D'accord? Donc la vitalité, elle est à combien? 1%. Est-ce que la shrita, le début de la shrita, il lui enlève ces 1%? Et donc, d'accord? Et donc il est comme Everminara, il est comme détaché déjà. Ou non? La shrita, comme les autres membres, même 1% c'est vivant. Et donc, comme la shrita, elle permet tous les autres membres, pareil là. Le membre qui est Medoudal. Comme ça, il nous dit Rabbi Yochanan. Tout le monde est d'accord que quoi? Tout le monde est d'accord que la shrita ne fait pas nipul, n'achève pas le membre. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina Maïta Amad de Rabbi Yochanan, Aliba de Rabbi Meir, Hay Gufa, Vehay la Gufa. Il est voué à mourir, même s'il a un cancer. Il n'y a pas de marloquette alors. Sur ça, il n'y a pas de marloquette d'après Rabbi Yochanan. Donc, pourquoi Rabbi Meir fait une différence d'après Rabbi Yochanan entre le membre qui est suspendu et le houbar? Parce que ça, le houbar, c'est pas partie de la bête. Et le houbar, il fait oui partie de la bête. C'est pour ça que la shrita, elle a un effet. Amar Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Hakol modim shemita osa nipul. Ve'en shrita osa nipul. Tout le monde est d'accord que quoi? Que la mita osa nipul. C'est quoi? On a un membre qui tient sur un fil à 1%. La mita osa nipul. C'est pas la shrita. Elle va mourir. Elle va mourir, c'est fait nipul. Ça veut dire quoi? Que le membre, il est verminachai. Il n'est pas nevela. C'est bien qu'il fasse nipul. C'est bien qu'il fasse nipul. Et verminachai, c'est plus calme que nevela. Donc, si je dis que l'habitat, elle fait nipul, ça veut dire qu'il n'y a pas de toumat nevela. Il y aura quand même verminachai. Mais il n'y a pas de toumat nevela. Mais la bête, elle va être nevela. Oui, la bête, oui. Mais le membre, je parle le membre. Le membre, non. Mita osa nipul. Vous avez compris, c'est quoi? Mita osa nipul. Il se détend. Et verminachai. Il y a quand même Touma dans le verminachai, mais on ne va pas rentrer maintenant dans les différences. Peut-être demain, on verra la différence entre nevela et verminachai. C'est plus cool là maintenant. Maintenant, mais en shrita osa nipul. Mais la shrita ne fait pas nipul. C'est aussi les kula. C'est bien. C'est bien, ça veut dire que quoi? C'est que le membre il est caché. Non, on va expliquer maintenant. Ça c'est le titre. Pendant 3 pages, on va parler. Branlant, on parle maintenant d'un membre branlant. C'est Tahor d'après les deux. Donc c'est verminachai, c'est pas vraiment Tahor. Bema yaskinan. Il est mabé vers des oubar, miflak pligué. Si on parle du vers du oubar, qu'est-ce que tu dis à Kol Modim? On vient de dire que c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et là,
Arba dakot. Et la be'ever de behema. Il a dit arba dakot, hein? Arba dakot, bidou. Et la be'ever de behema. On parle de quoi? Pas de la pâte. On parle du membre qui est Medouldal. La Gemara nous dit alors, on parle du Ever qui est Medouldal. C'est ça ce que Rabbi Yochanan il vient les Chadesh. Mitatanina, Shritatanina. Les deux enseignements de Rabbi Yochanan, vous inquiétez pas, 4 minutes. Les deux enseignements de Rabbi Yochanan, ils sont enseignés dans des Mishnayot. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Yochanan? Que la mita, pas la shrita, la mita, ça fait pas ni poule, ça fait ni poule, ça enlève toute la vitalité, donc c'est Ever Minachai. Et la shrita, ça fait quoi? Ça fait pas ni poule et donc ça rend cachère. C'est caché. La Gemara nous dit, on l'a enseigné dans 2 Mishnayot. On va voir tout de suite que c'est, voilà, on finit ça. Une Mishnah qui dit que mita, comme on vient de dire, et shrita. Mita tenena mita, meta bema basar tsarich hersher, ve'aever metame mishum ever minachai, ve'eno metame mishum ever minanevela. Divrei Rabbi Meir. Je vais marquer comme ça dans la Mishnah. Si la bema elle est morte, habasar, ouais, il y avait des morceaux. Il y avait et des Evarim et de la Bassar qui était Medouldal. Alors, Abassar Tsarir Hersher. Les deux ont suspendu. Suspendu. Et le verre. Il y avait 2 suspensions. Il y a eu la chita déjà? Abassar Tsarir Hersher. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit mouillée pour qu'elle devienne tamée. Il a craqué. Aïe, bye shalom. À demain. Il a craqué. Donc on a dit que quoi? Que la mita au sanipoul. La mita au sanipoul. Et donc c'est quoi? C'est Ever Minachai. Et donc c'est Ever Minachai. Si c'est Ever Minachai, donc Bassar, dans Ever Minachai, il faut que ce soit un membre entier, avec un Bassar, Atzamot, Vegidim. Ça c'est ce qu'on appelle Ever Minachai. Si c'est qu'un morceau de viande, non, il n'y a pas la Touma de Ever Minachai. Donc pour que ça soit tamé, il faut un hersher, comme un morceau de viande, un steak. Pour qu'il soit tamé, il faut d'abord qu'il ait, au préalable, été en contact avec un liquide. Nevela, une nevela n'a pas besoin de hersher. Nevela n'a pas besoin de hersher. Alors la marine, meta bema basar tsari hersher, va ever metame mishum ever minachai, ve'eno metame mishum ever mina nevela divrei Rabbi Meir. Clairement que c'est pas un nevela. Donc on voit que mita, osa, nipoul, que le membre il est considéré comme détaché déjà. S'il ne faisait pas comme détaché, il aurait été nevela. Le fait qu'il est détaché, il est Ever Minachai et pas Shrita Tanimitanina, ni Shrita Behema, Ursheru Bedameha. Divrei Rabbi Meir. Il y a marqué que si on fait la Shrita de la Behema, tous les Ursheru au pluriel, et la viande et les membres qui étaient suspendus, d'accord, qui étaient Medouldalim, ils ont besoin de Ursheru. Ils ont besoin de Hersher. Ursheru Bedamea. Il devient Hersher, donc on voit que quoi? Que c'est pas Ever Minachai. Si ça avait été Ever Minachai, c'est pas Rabbi Meir. Divrei Rabbi Meir. Donc c'est pas Ever Minachai. Rabbi Shimon Omer lo Ursheru. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Meir.